Le marché devrait être privé d'un maximum de 2 millions de barils par jour, BPJ, de pétrole russe à court terme, une fois que les mesures entreront en vigueur le 5 décembre, et peut-être même de rien du tout, une fourchette qui n'a pas fait bouger les prix à la hausse. L'enquête menée auprès de 42 économistes et analystes fournit l'une des perspectives les plus complètes à ce jour sur la façon dont l'industrie perçoit le plan ambitieux visant à priver Moscou de ses revenus, révélant une incertitude sur son impact mais peu d'inquiétude profonde. À long terme, les exportations russes trouveront d'autres acheteurs en Asie. Mais à court terme, les sanctions pourraient entraîner le retrait de quelque 1,5 à 2 millions de BPJ du marché, a déclaré Frank Schallenberger, responsable de la recherche sur les matières premières à la banque allemande LBBW. Les analystes de la Banque de Nouvelle-Écosse, cependant, voient les niveaux d'exportation et de production de pétrole rester relativement stables malgré les sanctions. Jusqu'à 80 à 90% du pétrole russe pourrait encore s'écouler si Moscou cherche à faire fi du plafond de prix du G7, a déclaré un responsable du Trésor américain à Reuters le mois dernier, laissant 1 à 2 millions de BPJ fermés. Le groupe de pays consommateurs de l'Agence internationale de l'énergie a estimé que c'était un niveau encourageant pour répondre à la demande. Les inquiétudes concernant la baisse de la demande chinoise due aux politiques strictes du Covid-19 et les signes d'une récession économique imminente ont contrebalancé le pessimisme concernant les pertes d'approvisionnement russes, selon les analystes. L'application des sanctions russes retirera 1,5 million de BPJ d'approvisionnement du marché. Les exportations russes restent résilientes, mais le fait qu'il y ait désormais peu d'acheteurs ou de pétroliers prêts à réacheminer plus de 3 millions de BPJ devrait bientôt faire des ravages, a déclaré Florent Pellet, analyste de Société Générale. Même si nous pensons que le plafonnement des prix serait très difficile à mettre en œuvre, il augmenterait de manière directionnelle la probabilité que davantage de pétrole russe reste sur le marché, quel que soit le prix.